Salut tout le monde, ici la folle, en direct de ma maison. Je vais passer un peu vite parce que j'ai pas fait tout mon ménage. Si je suis si enthousiasme à l'idée d'être dans ma maison, c'est parce que moi et Jasage de jeux de rôle, comme la plupart le savent, on a passé à travers un sinistre il y a plus ou moins un an, le jour pour jour, là, en fin de semaine, je pense que ça va faire un an. Et puis, on vient de réintégrer la maison. Beaucoup de procédures, beaucoup de protocoles, d'assurance, blablabla, banque, blablabla. Fait que là, on a réussi à revenir. Puis, on est en train de s'installer. C'est étape par étape, bien entendu. Je suis bien épuisée quand je parle. Parce que, en plus de la maison, il y a bébé numéro 3 qui s'en vient. Bébé numéro 4, si on peut dire. On a déjà trois enfants, moi et mon chum ensemble. Donc, lui a une grande fille, moi j'ai deux enfants. Et on a un bébé qui s'en vient. Donc, la maison, le feu, déménagement, redéménagement, en tout cas, tout ça. La grossesse. Il y a aussi le fait que je concilie travail, famille, école. Oui, parce que je suis retournée sur les bancs d'école pour finir mon cours d'éducatrice en service de garde. Ce qui fait en sorte que j'en ai pas eu de temps pour tes vidéos. Mais c'est pas grave, là, je vais essayer de me reprendre parce que j'ai fait un peu de ménage, un peu dans ma vie de ce que je pouvais délaisser un peu cette année. Parce que je suis vraiment très fatiguée. Et ça va me permettre d'avoir un peu de temps pour faire mes vidéos. Hein? Donc, c'est ça. La raison pour laquelle j'en fais un aujourd'hui, premièrement, c'est parce que j'ai un peu plus de temps, bien entendu. Deuxièmement, c'est parce que j'ai été bien inspirée. Comme de fait, les vidéos que je fais, moi, par rapport au jeu de rôle, ils sont un peu plus élaborés. Dans le fond, je vais élaborer un peu plus sur le jargon des rôlistes parce que c'est ça, j'aimerais ça que à ceux qui me voient, qui m'écoutent, vous arrêtiez pas la vidéo parce que vous comprenez rien. Ce qui aurait pu m'arriver il y a un an ou deux quand j'écoutais Jasage de jeux de rôle, qui est mon chum, ou Radburger, ou tous ceux-là, là. Quand tu comprends rien, c'est plate, là. Fait que moi, je vais essayer de vous faire comprendre, même ceux qui connaissent pas ça. Alors, la raison pour laquelle j'ai une si grande inspiration à faire cette vidéo, c'est qu'on a fait une game hier soir chez notre ami Radburger. C'est trois volets, OK? On peut faire des jeux de rôle à répétition sans savoir quand est-ce qu'on l'a fini. Comme on peut faire des jeux de rôle qu'on sait qu'il va y avoir seulement 3 ou 5 sessions. Souvent, ces jeux-là sont plus directifs. Dans le cas du jeu de Radburger, je vais y revenir un peu plus tard aussi. C'est oui directif, mais c'est très, ça laisse beaucoup de place quand même là, aux joueurs. Là. C'est pas juste directif. Si tu vas pas par là, il y a une bombe dans ta face, fait que tu vas aller par là. C'est pas ça. Bon. Changez pas de vidéo, là. Je m'en viens avec des explications. Alors, il nous a initiés pour 3 sessions et on est à 2 de 3 présentement de fait. Moi et 4 autres personnes. Pour la plupart, je pense que c'est une initiation au jeu de rôle de l'appel de Cthulhu. Par contre, pour la plupart, en fait, ils sont super avancés, là, les autres joueurs là, dans les jeux de rôle. Là. Je pense qu'ils ont beaucoup d'années d'expérience. Pas moi. Mais c'est pas grave, je m'y intègre très bien parce que c'est une super belle team, OK? Je vais vous décrire les personnages, je vais vous décrire l'univers de Cthulhu, puis après ça, je vous explique certaines choses. Donc, on nous a abordé, on s'est fait aborder par Radburger en disant on va être dans un univers 1920 à peu près, un univers parallèle en fait, on est dans une ville qui n'existe pas, mais dans notre univers à nous. Comme si je te disais, OK, on est à Saint-Romuald-Bay. Mais à Saint-Romuald-Bay, il existe des choses, tu sais, c'est réaliste. C'est juste que la ville n'existe pas. Bon, OK, c'est une longue explication pour rien. Bon, on est à Arcane, en 1920.
Alors, il nous a comme un peu pisté comme ça en disant qu'est-ce que vous avez envie de faire, tu sais. Parce que Ratburger, première affaire, parce que là, vous allez voir, je vais un petit peu dédier cette vidéo à Ratburger parce que pour vrai, il est vraiment bon, puis j'avais le goût d'y faire honneur. Premièrement, Ratburger est très très à l'écoute de ses joueurs. Que ce soit au début de la partie ou au début du concept des personnages, il veut savoir le pouls. Il veut savoir ce qu'on veut. Vers où on s'en va, c'est quoi l'ambiance qu'on veut avoir. Puis après ça, il tricote, tu sais. Fait que moi, j'ai décidé de faire une infirmière 20-30 ans, je pense. Des années 20, qui n'est pas en couple parce qu'au final, en 1920, c'était sûrement pas accepté qu'elle soit en couple avec une femme. Hein. Puis, très, très froide et, ben, en fait, qui a le sang froid, qui est très solitaire quand même, qui est une femme forte, puis qui fait sa petite affaire. Tu sais, elle décide d'aider les femmes qui veulent faire avorter illégalement. Tu sais, elle va utiliser ses atouts pour aider, tu sais, puis dans le jargon des gens qui jouent à Donjon Dragon, c'est comme une neutre bon. Ouais, c'est ça. Ensuite, t'as mon chum, jasage de jeu de rôle. Je m'excuse, je suis rincée à 6 mois de grossesse. Qui fait Floyd, qui est une espèce de monsieur archéologue, hyper brillant, hyper calé dans la littérature, dans les collections aussi, qui est là beaucoup pour justement là, apporter son expertise là, en tant qu'archéologue. Qui est un peu autour de qui on va tous un peu tourner, c'est le personnage de Pat Boo. Qui s'appelle Sarah. C'est une femme d'affaires des années 20. Encore une fois, tu sais, on est deux femmes qui sont pas tout à fait, tu sais, le profil exact qu'on va retrouver absolument dans les années 20. Elle aussi, c'est une femme d'affaires, mais tu sais, une coche au-dessus de moi, là. Euh, Elle gère de la business illégale, surtout, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de trafic. Il y a beaucoup de passages d'enveloppe brune avec Sarah. Elle a des tenancière de bordel. Vous voyez le genre, tu sais. Fait que je pense qu'elle joue un peu dans le criminel, dans les armes, dans la drogue, ces choses-là. Donc, elle a beaucoup, beaucoup de contacts. C'est pour ça qu'on se connaît tous. On est tous un petit peu en contact avec Sarah. Il y a Hugo qui va jouer Sinclair, qui est comme une espèce de... qui est l'homme de corps. Le garde du corps, dans le fond, de Sarah, qui est l'homme à tout faire de Sarah. Donc, il devient un peu le... ben c'est ça, l'homme à tout faire de Sarah. Je pense que c'est un ancien gars de l'armée. Il est capable d'en prendre physiquement puis mentalement, je pense. Fait qu'il il peut servir souvent à Sarah. Puis sans trop m'avancer, je pense qu'il est un ami à Sarah aussi. Nicolas, ça c'est notre esprit fort de l'équipe parce que c'est un curé, mais non conventionnel. C'est le père O'Brien qui se trouve à jouer plus dans les exorcismes, puis le côté occulte, je pense, de la religion. Ça donne toute une belle équipe. Le cocktail de personnages qu'on a, je pense qu'il a apporté des idées à Ratburger beaucoup. Alors, ce jeu-là, ce que je trouve intéressant, c'est que moi, j'ai déjà joué à Donjon Dragon, l'univers médiéval avec des orques, des nains, des elfes. J'ai déjà joué à Vampire, un univers qui venait encore plus me chercher, moi qui aime, tu sais, l'Halloween pis les choses d'horreur, les films d'horreur. Vampire est aussi beaucoup, beaucoup basé sur les relations humaines, sur la politique. Fait que ça venait me parler. Plus que des recherches dans des donjons. Mais là, je pense que je vais trahir Vampire et vous dire que Cthulhu vient de dépasser Vampire. Mais tu sais, je suis pas infidèle à Vampire. Là. Ben un peu. Parce que pour vrai, Cthulhu, là, première session qu'on a joué avec Ratburger, ça m'a surprise. Parce que c'est cool, ça va dans plusieurs sphères. Ça va dans les enquêtes, ça va dans l'histoire beaucoup, ça va dans l'univers, l'ambiance épouvante. Tu sais, moi, j'aime les films d'horreur, j'aime beaucoup, beaucoup l'Halloween, c'est une de mes fêtes préférées, tout le monde le sait. Fait
moi, c'est venu me chercher. Mais la deuxième session, il décide d'aller ce qu'on appelle le module de The Hunting. Ben là, c'était carrément de l'épouvante, là. C'est beaucoup plus que la première, qui était de Deadlight, qui était un mode survie. La deuxième module, The Hunting, c'est un mode épouvante. C'est un mode... Ben, on est carrément dans une maison hantée, là. C'est un jeu qui est directif, qui a une histoire, mais qui est très, très libre là, pour les joueurs d'aller un peu partout. Ce qui nous permet de pouvoir puiser beaucoup, beaucoup dans l'imaginaire et construire autour du personnage. Excusez, me replace. Ce que je trouvais intéressant avec Ratbugger, j'ai remarqué qu'au début, comme je vous ai dit, il nous a demandé ce qu'on voulait. Il cherchait à savoir le pouls et la couleur que ça allait prendre. Il est parti avec ça. Après ça, à chaque début de game, là, ça fait 2, il demande encore. T'sais, ah là, vous êtes où? Comment vous avez fait pour vous revoir? Qu'est-ce qui fait que vous êtes ensemble? Puis il va chercher un peu les idées des joueurs. Ce qui fait que quand il débute, là, il n'a pas perdu personne. Là. Tout le monde a mis un peu son grain de sel, tu sais. Fait qu'on est bien embarqué. Ensuite, ce qui est intéressant avec Ratbugger et l'appel de Cthulhu, c'est l'ambiance. Mais pour avoir une bonne ambiance, ça prend un maître de jeu qui le fait. Lui, il pousse, il crème épais, là. Tu sais, le gâteau est crémé bien épais. Il va avoir du son. Bien entendu, les sons audio qui sortent de l'ordinateur qui a été cherché, que ce soit parce qu'on est dehors puis il y a de la pluie, que ce soit parce qu'on est dans une maison, ça craque, on entend des bruits, on entend des houes de fantômes, tu sais, des affaires de même. Il va avoir de la lumière. Le jeu de lumière, j'ai trouvé ça cool. Comment il l'a fait hier, tu sais, il a demandé au début de la game qui apportait quoi dans son sac. Ben là, Sarah, elle est pas une combattante, elle a apporté un couteau pour se défendre, tu sais. L'archéologue, on s'entend, il y a plein de choses. Il y a un sac à dos rempli de gogos, de cordes, de ci, de ça. Il doit avoir une loupe, il doit avoir une lampe de poche aussi. Ben, ça a permis que quand on est rentré dans la maison hantée, puis qu'il a fermé les lumières pour faire l'ambiance de la maison hantée, avec le son en plus, ben ceux qui avaient des lampes de poche depuis le début, là, ben il les a fournis. Fait que c'est cool, là. Tu sais, je veux dire, on avait toute une ambiance, là, autour de la table, parce que je pense qu'il y en avait 3 sur 4, 3 sur 5 qui avaient des lampes de poche. Donc, ça a permis que ceux-là, tu sais, avaient la possibilité d'utiliser leur lampe de poche. Ensuite, il utilise des images, bien entendu. Il parle d'une maison hantée, il va la montrer. Il parle... il y avait une lampe à l'huile tout au long. Tu sais, on est arrivé sur place, il y en avait une. Ben, il y avait une lampe à l'huile, fait que ça a permis, quand il a fermé une lumière, on avait quand même une lueur, tu sais, dans le coin. Vraiment cool, pour vrai. Il y avait du matériel aussi. Hey, ça. À un moment donné, je vais vous le conter en détail plus tard, mais on rentre dans la maison hantée, qui est supposée être vide. Et, soudain, bang, 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 il lance un jouet à côté de moi, à terre, en disant, vous voyez personne, mais vous voyez qu'il y a un jouet qui roule à terre comme si quelqu'un l'avait poussé, là. Ben, j'ai fait un petit pipi nerveux à ce moment-là, sérieusement. Non, mais avec l'ambiance, là, c'était assez intense. Fait que il a carrément utilisé du matériel. Puis tu sais, ce jouet-là m'a suivi tout le long parce que j'ai décidé que Sébastien arrive, là. Ça me déconcentre un peu. J'ai décidé que mon personnage, Margaret, je vais attendre qu'il rentre parce que je serais pas capable de parler, je pense. Salut! Passez une belle journée? Ouais, quand t'as passé le film, Cool, cool. tu me filmes avec qui Ben, à toute la communauté YouTuber. Ah, ouais. Peut-être qu'un jour, il va y avoir 5 milliards de personnes qui vont regarder cette vidéo. Rentre ton ventre. OK. Fait que je disais que le personnage de Margaret s'est beaucoup attaché à l'idée que le jouet qui sauté à côté de moi était peut-être d'une entité qui était bienveillante. Puis sais-tu quoi? Ratbugger l'a fait comme ça aussi. Donc, on a
tisser une petite histoire parallèle à l'histoire de base avec cette entité-là. Ce qui fait en sorte que moi, j'aimerais ça, tu sais, que dans la prochaine session, le mentionner, tu sais, juste pour le roleplay, que le petit jouet il est encore dans son appartement, là, clairement, tu sais. Parce qu'elle est partie avec, là, s'attacher à cette entité-là que je vais vous parler bientôt. Bon. Alors, ce qui m'amène à vous expliquer les personnages qu'on a. Non, je vous l'ai dit, ça. Ah, mais si je vous l'ai pas dit, les personnages, je vais les mettre en description. Désolée. En gros, je vais pas me répéter. En tout cas, je vais le faire vite, mettons. Nicolas est le père O'Brien, qui est dans l'occulte. Hugo et Sinclair, ouais, je pense que je vous l'ai dit. OK, un ancien gars de l'armée. Patbou et Sarah, ouais, je vous l'ai dit ça. notre... notre tenancière de bordel, Georges de jeu de rôle et Floyd, notre archéologue, et je suis Margaret Hodge, l'infirmière. Ensuite, donc, on est tous ensemble pour la deuxième session et on s'en va. On se fait... Mais en fait, ce coup-là, c'est plutôt le père O'Brien qui devient le personnage principal, je pense, de l'histoire, en se faisant demander de l'aide par un vendeur de maison qui n'arrive pas à vendre une maison parce que, probablement qu'il est tenté. Tous ceux qui essaient d'entrer à l'intérieur, ça va pas, il y a des meurtres, il y a des suicides, ça marche pas, là. Tu sais, il y a une espèce de mystère qui tourne autour de cette maison-là. Il faut trouver la solution. Alors, bien entendu, on retrouve la même clique, nos personnages, puisqu'on a déjà vécu quelque chose de ce côté, qu'on a déjà vu l'irréel. On se retrouve ensemble pour se tenir puis essayer d'aller démystifier le problème dans cette maison. Par un hasard, Sarah a besoin d'avoir un deuxième établissement pour ses bordels. Une question de trop de personnes dans son bordel. En tout cas, elle a besoin d'une deuxième place. Comme de fait, la maison qui est à vendre, ben, elle a diminué. Son prix est vraiment ridicule étant donné qu'elle est hantée et que personne ne veut l'acheter. Ben, elle s'est pitchée sa vente avant qu'on l'aille désanter. C'est très dangereux, cette histoire-là. Au final, on se rend tous donc à Boston pour essayer de régler le problème. Donc, quand on est arrivé là-bas, on a rentré par la porte arrière et tout de suite, il est arrivé plein d'affaires. Entre autres, mon petit pipi nerveux, comme je vous ai dit, en lançant un jouet à terre. Et puis, il y avait clairement un personnage malveillant qui essayait de nous tuer un à un. Bien entendu, le Ratbugger, le maître de jeu, est un peu sadique et voulait absolument qu'on se sépare. Il nous a même soudoyés en nous donnant des points. Donc, on a fini par se séparer un peu dans la maison, qui n'était pas si grande, donc on pouvait se parler un peu à travers, mais ça reste que dès qu'on n'avait pas un contact sur l'autre, c'était un peu dangereux, surtout si l'autre était seul, tu sais, ou avec quelqu'un inconscient, c'était pas mieux, tu sais. Fait que on a fait la rencontre de l'esprit maléfique. Je pense que c'est Floyd le premier, en entrant dans une pièce seule. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Ratbugger, à ce moment-là, des fois, il prenait le personnage d'un des joueurs autour de la table, puis il jouait. Tu sais, dans le fond, il arrivait de quoi? Donc, il parlait de lui à la troisième personne. C'était bien le fun. Par exemple, Floyd, ben, la porte ferme. Il s'adresse à nous autres, les autres personnages. Il dit, là, de l'autre bord de la porte, vous entendez bang, bang, bang. Puis vous n'êtes pas capable d'ouvrir la porte. Une vitre se brise, tu sais. Tandis que Floyd, qui est mon chum, Sébastien, il sait pas, là, ce qui se passe avec lui. Il écoute en même temps que nous autres, tu sais. Pour se rendre compte que c'est ça, il a mangé la claque, tu sais, il s'est fait bumper à l'extérieur de la maison par la fenêtre du deuxième étage par un lit qui a revolé dessus. Fait que c'est ça, l'esprit était pas content. Hein. On a pu faire beaucoup d'enquêtes avant de se rendre là, d'ailleurs. Savoir c'est qui l'esprit, ben en fait, se douter de... par des informations du genre dernier testament du propriétaire, les dernières volontés qui demandaient qu'il soit enterré sous la cabane, sous la maison. Quel bon plan, tu sais.
Ensuite, on a eu beaucoup d'informations sur une secte qui se déroulait dans la maison. Alors voilà pourquoi je pense que on savait un peu où qu'on s'en allait. Tu sais, on avait eu beaucoup d'informations avant sur les personnages importants qui ont fait en sorte que finalement la maison est hantée. Au final, c'est ça. Fait que on a rencontré cet homme-là, ce fantôme-là, si je peux m'exprimer ici. Et puis, on a réussi, à force des choses, à trouver ses faiblesses. C'est-à-dire, bien entendu, Père O'Brien avait certains rituels là, qu'il pouvait faire pour contrer la bête maléfique. Puis, à un moment donné, on a trouvé une, une espèce de poignard qui, d'un bord, on savait qu'il était maléfique parce que Père O'Brien avait trouvé dans le livre comme de quoi qu'il y avait eu des malédictions sur le poignard ou je sais pas quoi. Mais d'un autre bord, on le savait pas, fait qu'on l'a comme utilisé. Sinclair l'a utilisé. Puis en l'ayant dans les mains, puis en l'utilisant, il s'est rendu compte que le poignard pouvait bouger de lui-même, tu sais. Bon, il a failli le recevoir dans le pied. Mais à un autre moment donné, Ratbugger a encore pris le joueur en contrôle en parlant de lui à troisième personne, en disant, tu sais, vu qu'il était de dos à nous, que soudainement, vous voyez que le joueur est secoué par une action, puis en se tournant tranquillement, le poignard est rentré dans son ventre. T'sais? Bon, il est bien meilleur que moi pour narrater. Mais c'est bien cool, tu sais. Fait que finalement, Sinclair, qui est en fait Hugo, ben, il y a ça en même temps que nous autres qui venait de se poignarder avec le fameux poignard qui était maudit puis qui pouvait bouger par lui-même, tu sais. Bref, je sais que c'est sans queue ni tête mon histoire. Moi, je me comprends. Mais en gros, on était dans une maison hantée. On a rencontré des entités. Puis je sais que c'est ça, l'histoire du petit jouet là, qui a fait sauter, qui a lancé à côté. Euh, moi, j'ai bien trippé. Parce que l'entité bienveillante, ben, est venue me voir. Puis c'est un enfant. Puis je me rendais bien compte que ce qu'il voulait que je comprenne, c'est cet enfant-là était prise dans un monde parallèle à cause des façons qu'il est mort. Probablement qu'il a été sacrifié avec la secte maudite. Puis, Père O'Brien, de sa force, de son puissant, de son côté occulte développé, a réussi ben, en trouvant le corps dans les murs, a réussi à faire un rituel autour des ossements de cet enfant-là. Puis je voyais que l'enfant, tu sais, changeait. L'entité changeait physiquement. Fait que j'ai pu, tu sais, commander, ben pas commander, mais conseiller au Père O'Brien de continuer ce qu'il faisait parce que je voyais très bien qu'on était en train de l'amener vers la lumière. Et je me suis attachée à ce personnage et à cette game, bien entendu. Ça c'est dit, ça c'est dit. Ce qui me parle beaucoup dans l'appel de Cthulhu, surtout dans le module The Hunting, c'est bien entendu l'ambiance. L'impression que tu es dans une histoire dont vous êtes le héros. Ce qui me parle beaucoup avec Ratbugger, c'est que, comme j'y ai mentionné, il est capable de mener toute son équipe à destination sans en échapper un. Moi, je pense que c'est un défi pour un bon DM parce que c'est pas tout le monde qui a le même leader autour de la table, c'est pas tout le monde qui a les mêmes procédés, puis il faut quand même que tu te rappelles que tout le monde a besoin d'avoir du plaisir pour se sentir, à un moment donné, principal dans l'histoire, tu sais. Puis je pense qu'il faut être bien observateur, puis ça, j'apprécie de ce maître de jeu. Ce qui me parle, c'est ses procédés narratifs aussi, tu sais, il va exagérer, il va changer de ton, il va bouger. Je pense que c'est très prenant physiquement pour être un bon maître de jeu comme lui. Mais c'est très gagnant, là. On le remarque, ça nous fait du bien dans le sens qu'on on décrochera pas là, de l'histoire, là, tu sais. Il va incarner ses personnages, puis il va avoir confiance en nous, parce que nous aussi, on va les incarner, nos personnages, tu sais, du mieux qu'on peut. Je pense que c'est donnant-donnant, puis ça, c'est le fun, ça fait des belles histoires. Donc, c'est ça. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est la première fois, parce que je suis un bébé joueur,
Je pourrais plus le dire longtemps, ça, mais en tout cas, je suis encore un bébé joueur à comparer les autres. Euh, c'est la première fois que je réalise que c'est ça que j'aimerais euh, initialement DMer. Initialement DMer, ça veut dire que je voudrais être le narrateur puis diriger des joueurs. J'aimerais ça le faire pour peut-être ma fille de 9 ans qui aime bien l'horreur comme moi. Tu sais, ok, je vais m'adapter, bien entendu, là. Je vais pas traumatiser mon enfant, là, inquiétez-vous pas, là. Mais j'irai dans cet univers-là, tu sais. Sans nécessairement aller avec la feuille, là, tu sais, vu que c'est un enfant, puis que moi, je suis un bébé joueur, encore, tu sais, un fœtus de DM, là, tu vois le genre. Mais de base, là, j'irais avec cette ambiance-là, puis tu sais, je prendrais exemple sur Ratburger pour ce qui est de l'ambiance autour de. Puis peut-être Toulouse, ça va m'inspirer, c'est de. Ben moi, la maison hantée, là, je trouvais ça vraiment cool. Fait que je vais essayer peut-être d'aller là-dedans. Pas là, là. Je vais attendre un peu, là. Fatiguée. Elle donner grosse, mais c'est bien inspirant. Puis ça fait que je pense qu'on a de l'exercice au cerveau dans ce temps-là, puis qu'on peut continuer de jouer, parce que c'est important de jouer, même quand on est adulte. Alors, si jamais vous avez des questions, parce que je sais que c'est pas tout à fait clair, mais pour tous ceux qui... Moi, je me vois, il y a 3 ans, là, mettons, écouter ça, j'aimerais ça que je me pose des questions. Ah ouais, c'est quoi, pourquoi, comment, qui peut faire ça, gna 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 gna. Posez-moi les dons les questions, comme ça, je vais pouvoir vous répondre du mieux que je peux. Puis, ben, je vous annonce en même temps que demain, on commence une game avec d'autres joueurs, moi et mon chum, puis bien excité de ça. Fait que, ben, merci de votre écoute. Bye! Je vous aime!